Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin pour l'épisode 10 de Chrono Trigger sur Super NES. Mais rien à manger. Non, Rin n'a plus de nourriture, c'est la merde. Bref, dans le dernier épisode, nous avions traversé une grotte remplie de monstres qui supportent pas la magie. Et tout simplement, on va se diriger dans la suite où on était retourné dans le présent, car on avait appris que c'est dans le passé. Oui, c'est difficile à expliquer. En fait, dans le Moyen-Âge, Magus a créé Lavos détruit le monde dans le futur, nous repartir pour le Moyen-Âge par le portail de la fête millénaire. Voilà. Comment faire un résumé? Bonjour monsieur. Bienvenue à la fête millénaire, amusez-vous bien. Ah, attends, faut que je rentre chez moi pour le dîner. Je vais faire un petit tour chez moi, tiens. Bonjour maman. Ted, dans les chars. Ted, tu m'as tant inquiété, j'ai entendu que tu allais être exécuté, chérie. Ouais, c'était sans compter sur Mera, qui a fait irruption, a déglingué tout dans la prison et m'a sauvé. Arrête de me faire des frayeurs comme ça. Ça va, j'ai pas fait exprès. C'est pas de ma faute en plus. Oh, d'accord, elle me dit que ça. Oh, le chat, il me scie. Il me suit en faisant miaou. Ah, bon, attendez, j'ouvre mes rideaux. Hein? Moi je ramène des filles dans ma chambre comme ça, moi rien à foutre, c'est n'importe quoi. C'est un bordel, c'est bien ce que je dis. Allez, allons-y. C'est moi où le son de Chrono Trigger s'est augmenté depuis le dernier épisode là. Je le sens plus fort dans les oreilles. Avec ton autre. Bon, c'est pas grave. On prend le portail. Rin, pourquoi tu t'es mis à genoux pour prendre le portail? Bah, Mera aussi d'abord. Oui, c'est pas faux. Oh. Ok, maintenant à chaque fois qu'on prend le portail, on est ramené ici. Donc ça nous ramène au Scoreline. Et un nouveau portail qui est apparu ici. Canyon de Truce en l'an 600. Voilà, c'est le Moyen-Âge. C'est là qu'on doit aller. Oui, mais et il nous restera aussi donc la préhistoire. Mais bon. Allons-y. Canyon de Truce en l'an 600. Twing, twing, twing. Alors oui, je prends pas Greg, hein, malheureusement, pour lui. Bien. Et si on se cassait ici? Allez. Ça va être rapide. Ah, bonjour. Comment vous dire que vous allez vous faire défoncer? À un point de vue près. Ouais, c'était à 2, hein, alors... Ouais. Voilà, on avance très vite. Salut. Ça rapporte quand même des points techniques. Ne serait-ce que pour les points techniques. Voilà. 3 points de technique, 64 G, un remède. C'est encore mieux. Parfait. Bien. Et on est un peu paumé dans le passé. Et on va voir s'ils ont réparé le pont. Apparemment oui. Nos rations s'épuisent. Les stocks du château de Guardian ont-ils arrivé un jour? Et donc on ne peut pas passer. Le héros seul a-t-il le pouvoir de combattre l'armée de Magus?
Donc voilà, il faut que... Je pense que vous avez deviné, il faut aller chercher les rations dans le château. Dans le château, pas la cathédrale. Arrête d'être con, mon petit Ed. C'est mort. C'est ce que j'allais dire. Je le savais, tu vois. Okay. Je te connais trop à force. C'est pour ça. D'habitude. Faut dire. Mais c'est ça qui est bien. Halt! Qui va là? Bonjour. Oh, c'est encore vous. Cool. Bonjour. Messire Ed, le héros légendaire est apparu. Il est venu rencontrer le roi. Le héros légendaire? De toute façon, on est là pour aller chercher des rations. Il me semble que les cuisines sont en bas. Sans deck. Si je me souviens bien, c'est par là. Raté, c'est la salle d'entraînement des gardes qui ont l'air... Ben non, ça a l'air d'être plutôt l'endroit où il y a les blessés. Plus qu'une salle d'entraînement. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Ah, n'importe quoi. Bah oui, ils sont tous jumeaux. Ah oui. J'ai entendu dire qu'un héros se serait montré. Bon, bah c'est de l'autre côté, je me suis planté. C'est super, je suis trop fort. On est en train de perdre du temps. Vite, on court les filles. Mais tu sais qu'au pire, on peut remonter le temps. C'est pas faux. Ouais, hello, monsieur. Quoi? Mon frère, il est... C'est à force de croire qu'il était le seul à se battre pour son pays. Ah non, c'était une bonne. Arrêtez vos histoires, grandissez un peu. Tais-toi, qu'est-ce que tu sais? Allez, mettez ces araignées ici. Ok, on va aller parler aux bonnes. Les hommes sont tous fous. Feu et bavure. Il le cache, mais le chef est très inquiet pour le capitaine. Ces deux-là cherchent vraiment un moyen de se racheter. Mais je m'en fous de tout ça, je veux la bouffe. Je peux pas? Non? Bon bah d'accord. Peut-être qu'il faut aller demander au roi alors. Attendez! Voilà. Prenez ceci avec vous. Un gigot! C'est pour vous, prenez cela. Force plus. Oh, c'est cool. Merci, monsieur. Et dites à cet idiot qu'il ferait mieux de revenir en vie, sinon il entendra parler de moi. Ok, on lui dira. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir le roi quand même par rapport à ce héros ou on fonce directement donner le gigot? Ok, allons voir le roi. Tu cherches. C'est la chambre du roi là? Non, je crois que c'est celle de Rin. Oui, donc de Lynn. Oui, de Rin. Ça t'éclate, hein? Ouais. Trop bien. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Cyrus doit sûrement nous avoir envoyé ce garçon pour nous sauver. Ah, excusez-moi. Voilà, désolé, mon frère. Astrada, la reine Dine succombera aussi. Vous voulez dire que le roi, il est... Non, Ed, j'ai laissé tomber mon royaume. Comme nous ne trouvons point Cyrus,
Notre seul espoir réside dans ce garçon, qui a la médaille du héros. Il fouille le continent sud pour trouver l'épée qui peut vaincre Magus. Ok. Le roi a été blessé au combat. Bizarrement, je me souviens pas de ça. C'est donc qu'on avait été directement donné le gigot dans notre première... Oui. Donc attends, non. Je me rappelle de ce fameux héros de mes deux. Oui, oui. Je me souviens aussi, et je me souviens aussi de l'épée et tout ça. On n'a pas fini, hein, les amis. On avance bien, c'est déjà une bonne chose. C'est la préhistoire à faire. Oh putain! Messire Ed, est-ce pour nous? Bah oui. Ah oui. Des rations! Le cuistot nous a sauvés! Monsieur Ed, si je ne reviens pas, remercie mon frère. Pour moi. Au contraire, il veut que tu reviennes. Que se passe-t-il? Les troupes de Magus ont lancé une offensive! Elles ont percé nos défenses! Arrêtez de pleurnicher, ça déshonore les chevaliers de la table carrée! LOL! Nous allons détruire les troupes de Magus et restaurer l'honneur de notre roi, j'ai failli dire l'horreur! Mais nous sommes en infériorité! C'est notre dernière ligne de défense. Nous ne devons laisser passer personne! Compris? On y va! Je savais que t'allais dire ça. Oh! Ça, c'est vraiment des couillons de se laisser abattre comme ça. Oui, j'avoue que là... Je suis Ozzy, général de Magus. Ceux qui osent défier Magus ont affaire à moi. Oui, mes petits, donnez-leur une idée de l'enfer. Feu. Ok, vulnérable à la magie, c'est tout ce que je voulais savoir. Lynn! Ah, ça va, ça va. Ça pique pas, ça pique pas. Enfin, ça pique beaucoup moins que ta barbe. Oh. Laisse-moi, Mera. Ensemble. Quoi? Ok. On est dans la merde. Tourbillon! Tourbillon. Bon, occupons-nous des décédés alors. Dis-moi qu'on n'a pas le niveau. Quand on voit les dégâts qu'ils nous font, on a le niveau. Ni. Ils vont mourir. Rien à foutre. Il me semble qu'il y a une technique particulière pour les battre, mais je ne sais plus. Ils sont peut-être vulnérables à un élément en particulier, mais je ne sais plus lequel. Peut-être la foudre, vu que ça fait partie de la lumière. Je vais tester. Au pire, on les soignera plus, hein, et puis voilà. Blablabla. Voilà, on peut désolé, mais comme il pleut. Toi, je te jure. Je tente l'éclair. Ça marche. Ok, attaquez Ozzy. Je m'occupe des morts vivants. Ah cool, si on frappe Ozzy directement, on peut annuler son sort. 106 XP, 6 points de technique. Et Mera gagne niveau. Ces idiots sont plus forts que je le pensais. Tu t'échapperas pas. Allez, on picole les remèdes. Je vais prendre des éthers parce que j'ai bourré les PM, moi. Voilà. Et on fonce.
Attends là, toi. Je vous ai mal jugé, mais je ne ferai pas ça 2 fois. Vous êtes mort. Tu parles, on va déglinguer Ozzy. Eh, on va le déglinguer. Ozzy. Ozzy aussi. Oui, oui. J'ai bien entendu, t'inquiète pas. Laisse-moi rester consterné. Non. Et voilà. 144 XP, 8 points de technique, 160 G. Zut. Ça y est, vous êtes mort maintenant. Ne touche pas à Ed ou tu le regretteras. Oh. Oh. Wow. Qu'est-ce que je craque? Oh. Va, Zombor, écrase les ennemis de Magus. Ok, c'est l'heure du boss. Zombor. Commençons par attaquer. Ils sont à son bord. Ah, ah, ils sont à son bord. Ah, ah. Ça y est, t'as fini. Toi-même. Tu parles. Il fait rien. Pour l'instant, on bourrine les jambes. Hein. On lui tire dans le petit bassin. Oui, tu dans le cul, ouais. Elle tape les couilles. Tiens, une cuisse en moins. L'aide ou la cuisse? C'est la journée des jeunes enfoireux de Rin. Tu peux rien, ça vient tout seul. Mais c'est ça qui est fun. Toi-même. Mort, 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 mort. Quand même. Non, c'est un ménageur. Tourbillon. Et voilà. Et on continue de bourriner les jambes. T'as là où on prend du 38, Rin avec son... elle prendrait du 30, je pense, avec sa résistance magique. Et Mera, elle prendrait du 20, enfin du 16, j'ai vu tout à l'heure, donc c'est encore mieux. Vive les vêtements qui protègent du feu. Ha ha. Mort, 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 mort. Merde. Je crois que je vais heal. Rin. Je me suis à peine fait violer. Ouais, j'ai vu ça. Ça, tu vas le payer, mon petit squelette. Non, c'est parce que la magie, ça le soigne. Je veux tester au cas où, et puis si ça le soigne, et ben... C'est pas trop grave, la tête, on a encore rien fait. Tu commences à nous faire chier. Voilà. Bon, ça heal pas grand chose. Bleh. Arg. Viol. Et voilà, je suis de retour. Rin. C'est rien, donc je me fais violer. C'est méchant. Mais je suis en train de le taper pourquoi, à ton avis? Espèce de saloperie, va. 99, ouais, bien. Non, pas moi. Bleh. Il a voulu me faire une entrecôte. Bon, bah, je vais te soigner alors.
Merci. C'est pas que j'ai mal, mais... Merci. Voleur de PM. Hey! Ah ouais! Et il pique tous les PM de celui qui l'achève. Par contre, les 1500 G, ça fait plaisir. Bon, par contre... Bon, au pire, on va se retrouver sur la map, donc on va pouvoir utiliser une tente. Voilà, on va utiliser une tente, tranquillement. Laisse les tatas tranquilles. Allez, allez les filles, venez, on va dormir dans la tente. Ah putain, faut que j'arrête mes conneries, moi. Le marché. Le héros est apparu? Ceci signifie que la bataille épique va commencer. Ok. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Montrez ce que tu vends. Je vais même monter à 50 mètres top. Ton limite. Voilà. Ça, je serai bourré. C'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Parce qu'en combat, c'est bien d'utiliser des remèdes top quand Rim ne suffit pas à heal. Même si elle va bientôt avoir guérison. Elle est pas mal cette auberge. Magus essaie d'invoquer un mal infini sur cette terre. S'il y parvient, il n'aura nulle part où aller. Nous périrons tous. C'est pour ça que j'en profite maintenant. Ok. Moi. Beaucoup de monde va à l'auberge. Si vous cherchez quelqu'un, allez voir là-bas. Au fait, les tourbillons d'énergie se dissiperont si tu utilises ton attaque en taille. Il y a un certain équilibre dans la nature. Les tourbillons d'énergie se dissiperont si tu utilises ton attaque en taille. Ok. Faites pénitence, la fin du monde arrive. Ok, ça c'est ce qu'on appelle une prophétresse de l'apocalypse. Tu me diras, elle a pas tort. Mais la fin du monde, t'inquiète pas, c'est pendant 2000 petites années. Maison du chef. Je veux que vous trouviez la mythique conque arc-en-ciel. Voici de l'argent pour commencer. Nous comptons sur vous, Thomas. Ouais. Pas de problème, je suis l'explorateur mythique. Je vais attendre les bonnes nouvelles. Maintenant qu'on s'est arrangé, je vais casser la croûte avant d'y aller. Je suis occupé là, on discutera plus tard. Nous pourrions utiliser la conque arc-en-ciel pour fabriquer des armures réfléchissantes fortes contre la magie. Mais ce type est un peu bizarre. Était-ce une erreur de lui faire confiance pour cette mission? Le héros est arrivé. Il est fort, il va écraser tous ces monstres. Non. C'est l'ancienne épée. J'entends un bruit bizarre, très bien. Qu'est-ce que tu fous? Rien du tout. Seule l'ancienne épée Masamune peut nous vaincre. Et seul le héros peut la manier. Eh oui. Le héros, c'est Sephiroth? Putain, on est dans la merde. Sephiroth est là. Le chef du village San Domino vit ici. Êtes-vous des étrangers? Avez-vous fui les troupes de Magus? Non, on les a déglingués, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Magus a 3 terribles hommes de main. Ozzy, Fléa et Slash. L'un d'eux est très gai, vous verrez. Oui. Ce sont de redoutables démons. Redoutable, il y en a que 2 que je trouve redoutables sur les 3. Hein. C'est-à-dire Fléa et Slash, si vous l'avez pas compris. Hein. La père de Magus est sur une île à l'est. Les falaises abruptes le rendent totalement inaccessible. Tiens, il y a une maison là. Ah, je me rappelle de cette maison. Maison de Fiona. Ah oui, je m'en souviens aussi. Un Ethertop. Un Ethertop. Mon mari Marco n'est pas revenu de la guerre. Mais ces bois signifient beaucoup pour nous.
J'ai gardé jusqu'à ce qu'il revienne. Très important de se rappeler de ça. La cave magique. J'avoue qu'on ne sait pas trop où on doit aller là. Donc on a le monde des Nadoro. Allons encore plus au sud pour tomber sur un nouveau village. Le marché. Il y a un truc qui brille. Oui, j'ai remarqué. Je vais mettre cette armure et combattre ce stupide Magus. Regarde-moi ce soldat en toc. Ouais, il s'est cassé la gueule et Meral regarde. Ah, c'est lourd! Une force plus. C'est cool! Ah ouais! Bah écoute, on va commencer par acheter tout ça, hein. 3 crans en or. Et 2 bérets, après. C'est cool! Aujourd'hui, c'est l'épisode où on fait des courses. On va pouvoir vendre. C'est tout ce qu'on avait à vendre? 2 vestes en titane? Il me semble que j'ai mis coton or à 3 personnes. Ah oui, mais la robe de taban, on peut pas la vendre. C'est vrai. Et donc 2 bérets. Non, moi c'est bon. Ouais, donc Ed ne peut pas équiper de béret. Voilà. Rien avec un béret. Oh mon dieu. J'essaie de l'imaginer, c'est assez particulier, je dois dire. Imagine avec moi en face, avec un béret. Ah, ce serait tellement... Tiens, un café. En fait, je serais moche. Un monstre étrange est venu l'autre jour en grommelant à propos de la reine Lynn et du Masamune. C'était une très laide grenouille. Carrie. Voilà, Carrie, c'est officiel, tu es laid apparemment. T'es moche, t'es pas beau. Mais on fait quand même. Ouais, parce que tu es une grenouille ninja. Ninja. Je peux pas croire que le héros légendaire soit un garçon de ce village. Avez-vous Non. entendu la dernière? Non. Non. Tout ce qu'il y a à savoir est que le héros légendaire vient de ce village, ne l'oubliez pas. D'accord. Non. Madame, je voudrais vous parler. Le petit tata est parti. Nous ne l'avons plus vu depuis un long moment. Le petit tata. Ça ressemble presque à un jeu de mots. Petit tata. Petit tata. Ouais. Hakuna Matata. Il a craqué. Il a craqué. Elle est en train de mourir là, ça y est. Nous avons perdu notre chère Rin. Elle est morte. Ça y est. Non, bah, un accident de hamburger. Mais les choses sont beaucoup plus calmes sans cet enfant gâté d'emprunt. Oh. Je peux pas croire que le héros légendaire soit ce petit morceau de tata. Ça va? Avez-vous entendu parler de la cave magique? Celle à l'est des montagnes des Nadoro? J'ai vu un mur de roche s'ouvrir et une troupe de ghouls est rentrée dedans en grognant. Il vaut mieux laisser Magus et ses acolytes seuls, je crois. Bon, et ben on va se laisser là. À moins que j'ai encore un truc à fouiller. Ah, maison du chef. On va fouiller quand même la maison du chef histoire de finir ça et de savoir où on doit aller pour le prochain épisode. Mais viens ici, petite. Je me marierai avec tata. Bien sûr. Lol.
J'ai des soucis de lag et de freeze. Ah, c'est chiant. Ah, c'est bon. Si seulement j'avais du gigot, quel grand repas je pouvais faire. Mince alors. À côté du lit se trouvent deux coffres à trésors. Ouvre-les et leur contenu est à toi. J'ai dit ça tellement naze. La cave magique se trouve sous une montagne à l'est de Denadoro. Tata a réussi la médaille du héros. D'abord, je pensais que c'était du toc. Il a dû faire quelque chose de très courageux, mais sûrement au nord à la recherche de l'épée légendaire. Donc voilà, en fait, ça nous donne deux destinations à faire. Soit la cave magique, soit un autre endroit où il y a au nord, là, donc sûrement... Là, on ira dans la cave magique pour le prochain épisode. Alors, on va se laisser ici. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la routine. Non, faudra aller en forêt pour retrouver Carrie. Alors, je sais, mais on va quand même aller dans la cave magique pour faire ce qu'il nous dit le jeu, parce que ça, on n'est pas censé le savoir, hein, pour l'instant, qu'on doit aller retrouver Carrie dans la forêt. Mais ce sera notre... C'était en fouillant qu'on était tombé dessus. Oui, oui, mais on va d'abord aller à la cave magique, et ensuite on fouillera la forêt. De toute façon, parce que je sais très bien que c'est par là qu'il faut aller. Mais la cave magique, vous allez voir, ça va aller très vite, vu que de toute façon, on ne pourra pas y aller. Et vous verrez ça dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Et puis manger des pommes, surtout les granny, c'est bon les granny.